Nous sommes lundi 25 janvier 2021, démarre la semaine décisive en vue du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle dont le premier tour est fixé au 11 avril prochain. 1er février, les portes de la Sénat vont s'ouvrir au balai des candidats à l'élection présidentielle. Une pile de dossiers parmi lesquels des formulaires de parrainage, un certain nombre exigés pour certifier la candidature. Chaque camp se prépare visiblement, même si la sérénité n'est pas acquise, encore moins admise partout. Des démocrates en quête de parrain, pendant que le parti certifie dans un communiqué ne pas devoir en démarcher. Le sujet est débattu dans ce duel et repris dans la troisième partie de votre émission 90 minutes avec un acteur politique député à l'Assemblée nationale, Gérard Gbenochi, démocrate et présidentiel du 11 avril. Quelle marge de manœuvre et au-delà, comment vont les préparatifs? La situation politique, sociopolitique pré-présidentielle 2021 préoccupe la conférence épiscopale du Bénin. Les évêques étaient en session ordinaire plénière. 7 recommandations dont nous passerons en revue certaines, les points 4, 5, 6 et 7. Avec moi pour l'exercice, Alphonse Moïse Soudé. Bonsoir Alphonse. Bonsoir à vous Emmanuel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 3. Et face à lui, Josaphat Dabolino. Bonsoir Josaphat. Bonsoir vraiment, bonsoir chers téléspectateurs. Et le fétiche Boli. Ça va très bien. D'accord. Voici pour démarrer la une des journaux. Fraternité pour démarrer donc, élection présidentielle de 2021, guéguerre autour du choix du porte-étendard du parti Les Démocrates. 3 candidats en pole position, Yahi et des plans secrets pour l'alternance. Légitimité de Patrice Talon après le 6 avril 2021, Toppanou persiste et signe, ni un président illégal, ni illégitime. Campagne nationale de prévention routière, la Sobebra décode le code de la route aux conducteurs de Parakou. On passe à un autre canard, le Soleil Bénin Info, Mariam Chabi Talata, désignée comme vice-présidente dans la perspective du prochain scrutin présidentiel. Le Talon fait un 601 au turiféraire de la rupture. Le réformateur a du flair pour détecter l'oiseau rare dans son landerneau politique. Et puis, management politique de Ompé en vue du scrutin de 2021, le duo de candidature des FCBE connu demain mardi. Le challenge à présent candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2021, le bataillon AND de André Zossou décrypte et se réjouit du oui de Talon. Georgia Donvo fait l'historique et puis effectivité de la prorogation de 45 jours du mandat présidentiel. Toppanou clôt le débat avec art, science et maestria. On passe au quotidien Libération, campagne électorale pour la présidentielle 2021. La campagne comme pour les législatives de 2019 et puis présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat rencontre les différents acteurs impliqués dans l'organisation cette semaine. Quotidien Le Meilleur, 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Participation remarquable du président Patrice Talon. Et puis pour la présidentielle 2021, voici les 5 principaux chantiers du projet de Joël Aïvo pour le Bénin. Bénin intelligent, présidentielle 2021 apaisée. Alimatou Badarou et les siens implorent à la mise en œuvre du PHG à Cotonou. À Djagboni révèle les acquis du 11e arrondissement. Et puis élection professionnelle, 3 organisations remportent. La priorité pour finir à présent, session plénière ordinaire de la conférence épiscopale du Bénin, les 7 recommandations des évêques et puis Talon, Talata, duo de la mouvance pour la présidentielle 2021, les femmes guerrières de la rupture saluent l'approche genre. Fin de cette une des journaux, c'est parti pour le duel. Oui, pour ce duel, je vous arrache rapidement quelques mots, chers débatteurs, sur cette actualité liée aux élections professionnelles. On connaît déjà les confédérations et centrales représentatives des travailleurs du Bénin. Oui, Josaphat.
Non, je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça permet à tous ces responsables de connaître au moins que leur confédération ou leur organisation syndicale est bien représentée à la base et qu'ils ont du soutien. Et ces responsables-là, bien sûr. Donc, ça s'est bien déroulé. Ça, c'est un coup de chapeau à tous les organisateurs, à tous les secrétaires généraux également qui ont mouillé le maillot pour quand même avoir ce résultat. Et félicitations à ces 3 organisations qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Oui. Non, je dirais bravo, un coup de chapeau à Madame la ministre, à tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation. Je voudrais que ces organisations qui ont montré leur force sur le terrain ne déçoivent pas leurs militants. Parce qu'une chose est d'être élu comme meilleure organisation, une chose est de satisfaire l'essentiel des revendications de ceux qui vous ont porté au pinacle. Donc je voudrais que ces organisations syndicales continuent de jouer leur rôle, qu'ils forment leurs militants, qu'ils sensibilisent leurs militants, parce que quand on est responsable syndicaux, ce n'est pas seulement pour les revendications, mais il faut amener vos membres à accomplir leurs devoirs citoyens. C'est-à-dire que si c'est des anciens, qu'ils forment bien les compatriotes. Chacun à son niveau de responsabilité doit jouer avec abnégation et conscience professionnelle le rôle qui lui est dévolu. Une élection qui s'est déroulée dans la journée d'hier et ce matin déjà on a les résultats. Le vote électronique a finalement du répondant là. Oui, bon, peut-être c'est une expérience. Avant peut-être la présidentielle de 2011, on va tester. De 2021, on va tester le matériel électronique pour voir si le Bénin se lance sur ce chantier. Est-ce qu'on ne peut pas avoir les résultats 2 jours maximum après le vote? C'est déjà un pas. Qui vous souvient qu'on avait parlé d'un test ici pour les agents permanents par rapport à l'utilisation des appareils électroniques. Cela prouve que le Bénin est en train d'aller vers l'orbite du développement. Oui, on a tenté le vote électronique pour les élections consulaires, pour les élections professionnelles également, ça l'a été. Est-ce que vous voyez là donc que c'est une bonne, une bonne option, le vote électronique? Non, tout ce qui s'adapte déjà aux réalités du présent est déjà une bonne option. Je crois que c'est un test approximativement réussi déjà pour les organisateurs. C'est pour ça que je les félicitais d'ailleurs à l'instant, parce que ça permet au moins de tester le matériel qui est là, comme le disait tout à l'heure Moïse, c'est que déjà les élections à venir, peut-être ça peut ne pas être 2021, mais après 2026, on peut déjà dire, oui, nous avons le dispositif électronique qu'il faut, nous avons le matériel qu'il faut, nous pouvons aller sur ce terrain pour que dans les 24 heures, 48 heures ou plus, nous ayons au moins les grandes tendances ou les résultats. Mais ce qui est également à souhaiter, c'est que, parce que le vote qui s'est déroulé électroniquement hier, ça a eu des petites failles, comme toute organisation humaine d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de participation, c'est autour de 48 ou 49%. Donc ce qui veut dire, parce que toute la journée d'hier, j'ai eu également des plaintes sur les médias sociaux où on parle bien sûr de la connexion ou même des responsables à inviter des gens. C'est que quand tout le monde allait sur la plateforme pour voter, il y a des bugs à un niveau donné. Donc peut-être des failles à corriger pour améliorer le système après. Très bien. Vous avez moi ajouté? Non, c'est vrai que quand on fait une première expérience, il y a toujours des ratés, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tirer sur les organisateurs. C'est que les critiques permettront d'améliorer ce qu'on a commencé. Très bien. La conférence épiscopale du Bénin était en deuxième session ordinaire plénière. On retient 7 points du communiqué final. On va aborder 4 points au total, les points 4, 5, 6 et 7. Pour le point 4, on parle d'augmentation de la pollution sonore. Oui, Josaphat. Non, mais c'est un problème récurrent, Herman, parce que déjà dans la ville, vous aurez dû remarquer, ce n'est plus seulement les bars, les vendeurs des boutiques ou ceux-là qui font la promotion dans leurs ateliers. C'est désormais généralisé. Il y a même des chapelles religieuses qui s'adonnent à ce bruit sonore. Il y a même des particuliers qui sont dans leur maison et qui se permettent d'augmenter les décibels pour gêner les voisins. Je crois qu'on a déjà fait, alors qu'il y a une loi qui s'occupe bien sûr de ça, il y a quand même une disposition légale qui oblige tout citoyen béninois à respecter un certain nombre de niveaux sonores dans sa maison et dans sa boutique. La direction qui s'occupe de ça et qui s'occupe bien sûr de la pollution sonore, BPLP, s'efforce. En tout cas, il faut les saluer parce que moi, je les ai vus plusieurs fois en action, rendre visite à des tenanciers de bars au niveau des débits de boissons pour ramasser parfois même des anciens trous de bave pour dire nous vous avons prévenu à un moment donné, mais vous n'avez pas pu respecter les normes
en la matière. Donc, il faut passer à la répression. Je crois que la conférence a bien vu. Moi, si ça reprend. Oui, parfois ça reprend. Peut-être que la sanction n'est pas aussi dure que ça, mais ça dépend, ça dénote de la responsabilité de vous et moi, de la responsabilité de chaque citoyen qui déjà dans son milieu de travail ou dans sa chambre sait déjà qu'à un niveau donné, oui, j'ai le droit de me réjouir musicalement, mais également celui qui est à côté de moi également a le droit de se reposer et d'avoir la paix, la tranquillité dans sa maison. Je crois que si on peut être conscient de cet enjeu, on pourrait éviter beaucoup de choses. Donc la conférence qui attire déjà l'attention de tout le monde et qui a d'ailleurs invité les dirigeants à s'impliquer davantage. Moi, je dirais que les populations doivent s'impliquer davantage parce que ça dépend de vous d'abord, ça dépend de moi, ça dépend de ce Béninois qui se retrouve dans son lieu pour perturber celui qui est à côté. Oui. Non, moi, c'est vrai que parfois vous rentrez chez vous, moi je l'ai vécu la semaine. Dieu n'est pas sourd, hein. Le Dieu qu'on adore n'est pas sourd. Pourquoi dans les églises on se met à crier la musique et puis vous ne pouvez pas vous reposer. Je crois que même si la police doit faire le travail, il faut que d'abord au niveau des quartiers, il y a les chefs quartiers, ils ne doivent pas hésiter à sanctionner parce que il y a vous n'avez pas besoin de ça. Tu n'as pas le matos pour vraiment juger de la qualité sonore des éléments pour savoir si non, vous savez, par exemple, à 19h, 20h, on vous dit qu'il y a des églises qui sont en train de faire, ils veulent faire des veillées jusqu'au petit matin. Cela ne vous donne pas le droit non, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je crois qu'il faut que l'on sensibilise. Parce que les Béninois, nous aimons la phase répressive. C'est quand on commence à nous sanctionner. Je me rappelle, je crois sous le régime Yahi, on est allé en plein culte emporter tout le matos d'une église et le pasteur a nargué, je crois, les policiers, ils l'ont embarqué. Donc il faut que désormais, parce que ça donne des maux de tête. Vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous, vous voulez réfléchir, vous voulez reposer, mais le voisin, parce qu'il fait anniversaire à son enfant, il doit empêcher tous ceux qui sont là de se reposer ou de dormir. Certains quand même sont un peu polis parfois, quand ils veulent faire la fête, ils prennent la peine de se porter vers vous pour dire il y a anniversaire de mon fils, il y a communion de mon fils, de telle à telle heure, nous allons faire un peu de bruit, ça c'est respectueux. Mais il y a certains, ils ne vous demandent même pas la permission, ils vous brûlent la politesse et ils vous empêchent de dormir. Ouais. C'est comme si, la ville leur appartient. Je crois qu'il est temps que chaque citoyen se dise, pour notre santé mentale et notre santé physique, on n'a pas besoin. Pour écouter de la musique, c'est pas le bruit. Même à un volume très bas, vous allez mieux apprécier la musique. Et aussi au niveau des buvettes. Il y a des buvettes qui se trouvent dans les parages des lieux de formation et d'éducation. Il va falloir aussi qu'à ce niveau-là, qu'on fasse un travail. Il y a des clients qui préfèrent des buvettes où il n'y a pas de musique. Oui, là, parce qu'ils vont pour discuter, ils vont pour réfléchir. Mais d'autres, quand le DJ ou le gérant ne met pas la musique à fond, il n'est pas content. Donc, n'attendons pas que la police sanctionne. D'abord, chacun de nous doit prendre ses responsabilités sociales pour dire, moi aussi, je dois participer au développement de mon pays. Je reste avec vous, Alphonse, rapidement. Il parle également de recrudescence des cas d'accidents sur les routes. Deuxième point, le point numéro 5. Ça, c'est. J'ai quitté Ouida hier pour Cotonou, j'en ai rencontré suffisamment sur la voie. Le jeune frère pense que, une fois qu'on a mis le casque, on est à l'abri du danger. Donc, on peut conduire à vive allure. Ce n'est pas possible. Et quand vous prenez aussi ce qu'on appelle habituellement topa-topa, je me demande si ces chauffeurs-là, ils ont leur permis de conduire. Parfois, ils conduisent du n'importe quoi sur la voie. Et si vous ne vous maîtrisez pas, non seulement ils vous cognent, mais ils vous insultent à la limite. Donc, je crois qu'il faudrait qu'au niveau des responsables des transports en commun, qu'on parle à ces jeunes. Ceux qui ont des motos, il faut qu'on montre, que nos collègues disent, le casque que vous mettez sur votre tête ne vous protège pas de l'accident. J'ai vu quelqu'un qui a fait un accident, le casque est allé de nos côtés, mais il a tapé sa tête contre le goudron et c'est pas bien. Donc, on n'a pas besoin de filer pour aller là. Si vous avez quoi à 7 heures, pourquoi ne quittez pas votre maison à 6h15, 6h30? Vous quittez la maison à 7h moins 10 et vous voulez rattraper. Donc, le matin, on voit ça, il va falloir que chacun dise que mon bon comportement décide de la vie de l'autre. Tout à fait.
Si je conduis bien... Il y a aussi que les parents aussi doivent jouer un rôle dans ces parents qui laissent les enfants sortir de maison avec du retard. Et voilà, c'est aussi ça, non? Non, parfois il y a que la profession du parent ne lui permet pas de rester jusqu'à l'heure où l'enfant peut-être veut sortir pour surveiller. Mais peut-être que le parent a déjà laissé des consignes pour dire ok, tu dois aller au boulot, tu dois sortir pour aller au cours à telle heure. Déjà, à partir de telle heure, il faudrait que tu quittes la maison. Mais le parent a laissé les consignes et est sorti. Mais l'enfant dit bon, moi, je peux déjà filer à telle allure pour rattraper. Donc, il prend tout son temps pour y aller. Et on conduit ce qu'on appelle le zéoué. Voilà. Et finalement, c'est des Béninois que nous perdons parfois. C'est le Béninois qui est inapte véritablement à contribuer au développement de sa nation. Il y a l'adage qui dit trop pressé arrive en retard. Mais vous êtes déjà pressé. Mais finalement, vous irez en retard. Mais vous irez en retard, c'est même mieux. C'est que vous aurez des difficultés sur la voie. Vous aurez causé d'accidents. Non seulement pour vous, mais pour l'innocent là qui peut-être respecte le code, qui peut-être est prudent, mais que vous allez peut-être embarquer dans votre désordre à un moment donné. Je crois que la responsabilité, comme on l'a dit, pour la pollution sonore dépend également de chacun de nous. Pour un usager qui se dit, je veux me mettre sur la voie, je vais à tel endroit, je quitte un endroit A pour un endroit B, il faudrait que je respecte les normes, il faudrait que je sois lucide, il faudrait que je garde la distance ou la vitesse qu'il faut. Mais il y a un autre phénomène, si vous pratiquez l'as, le bélier, bon, je parle bien sûr de le bélier à partir de Akpakpa, début Cotonou, pour Porto Novo, mais vous allez tomber des nues. Mais ce qui se passe par exemple avec le cas des Tokpa, des chauffeurs de taxi-bus là, mais on a dit, vous avez des endroits où vous devez vous garer pour prendre des usagers, pour prendre des passagers. Mais malheureusement, eux, ils préfèrent, comme nous aussi, on aime rester au bord de la voie pour trouver rapidement le taxi, on reste au bord de la voie, mais le conducteur de Tokpa qui ne veut même pas rester derrière et regarder derrière, ni dans son rétroviseur, ni jeter un coup d'œil, il vit rapidement parce que le monsieur qui roulait déjà à une vitesse un peu plus dépassée, mais retrouve rapidement un client ou une cliente qui est au bord de la voie, qui fait la même chose. Rapidement, il vient à sa droite et bizarrement, c'est que celui qui est derrière pourrait être la victime, malheureusement. Donc, alors qu'au même moment, il y a des points stratégiques, on leur dit, allez, c'est à ce niveau, vous allez vous stationner pour prendre des clients. Mais le Béninois aussi préfère attendre au niveau de la voies. Il y a autre chose également parce que si vous arrivez, par exemple, à Dieregbe, où ils essaient de changer les passagers souvent, il y a que le syndicat ou l'organisation syndicale dit souvent, mais arriver à un moment T, respecter. Mais ils s'entendent parfois avec des gens qui doivent surveiller, qui doivent réprimer, c'est-à-dire les responsables syndicaux. Ils disent, mais moi, je préfère prendre, au lieu d'attendre leur tour, je préfère continuer mon chemin et ramasser des passagers au bord de la voie. Donc du coup, ils créent assez d'accidents. Et moi, j'ai vu un peu les statistiques au niveau du Centre national de sécurité routière, où ils disent les cas qui sont causés entre l'axe où j'ai cité le Bélier pour Porto Novo sont beaucoup plus dus à des stationnements beaucoup plus dangereux. Avant de finir avec ce point-là, je voudrais demander aux responsables des écoles, c'est-à-dire que ce soit au niveau du collège, que ce soit au niveau de l'université, dès que des apprenants viennent à l'école à moto, sans casque, qu'on leur confisque la moto. J'ai vu des écoles où on vous arrache la moto jusqu'à ce que vous n'alliez chercher le casque. Parce que l'enfant quitte sa maison, il roule à vive allure et il est sans casque. Ouais, donc, alors que quand le parent lui a acheté la moto, c'est avec un casque. Quand l'élève sait par exemple qu'à l'école on va lui saisir sa moto, il est obligé de prendre son casque. Donc il faut que les parents sensibilisent les enfants. Ça va passer alors que nous avons encore des sujets abordés. Les points 6 et 7, ça parle un peu de la situation politique, on dit rhétorique visant à banaliser et à déconstruire les acquis de la conférence nationale. Et puis le point 7, dialogue franc entre acteurs impliqués, institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle pour une élection pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente. On réunit les deux points, les 6 et 7 rapidement. Vous savez, on dit une certaine rhétorique, ça veut dire quoi? Qu'il y a des personnes qui estiment que s'accrocher au soi-disant acquis de la conférence ne fait pas évoluer le Bénin. Qu'il y a 30 ans que ces principes ont été retenus. Donc ça fait que certains se disent non, laissons passer ça. Moi je dis, il y a un élément fondamental qui a prévalu à la conférence nationale, c'est le consensus.
il y a le consensus, il y a la tolérance. Et de jour en jour, je constate que dans les discours, dans les comportements, cette vertu-là a déserté le forum. On ne donne plus la possibilité à l'autre de donner son point de vue. Il faut que dans une société où tout le monde se croit intelligent, tout le monde se croit politologue, tout le monde se croit maîtrisant la réalité politique, il faut qu'on permette aux gens de s'exprimer. Je dis, quand on parle d'élections démocratiques, transparentes, inclusive, c'est qu'il faut donner la possibilité. Aujourd'hui, quand vous prenez le point 7, on a parlé de liste électorale, on a parlé de parrainage. Le parrainage fait que, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne connaissons qu'un seul candidat, le candidat Patrice Talon. Hier, sur une chaîne concurrente à la vôtre, le professeur Joël Aïvo a annoncé sa candidature. Mais une chose est d'annoncer, une chose est d'avoir les 16 parrains. Donc, à pratiquement une semaine de l'ouverture du dépôt des dossiers, nous n'avons pas encore des candidats, et puis ça inquiète l'Église. L'Église, c'est vrai que dans la société, l'Église a l'obligation morale de veiller à la préservation de la paix. Et tout ce qui peut détruire la paix, l'Église tire sur la sonnette d'alarme. Je dis, c'est pas la peine que les gens s'attaquent à l'Église. Et quand vous suivez bien, depuis un certain temps, l'Église catholique n'est plus suivie dans ses recommandations. L'Église catholique n'est plus suivie dans ses constats. Quand l'Église catholique sort et dit, dénonce un certain nombre en proposant des solutions, la plupart des Béninois, notamment les intellectuels, balayent du revers de la main et ce que l'Église dit. Alors que, et moi je demanderais aux autres églises, à toutes les confessions religieuses, parce que vous allez voir la force du Bénin à la veille de chaque élection. Vous allez voir sur les chaînes radio de télévision, on fait appel à Dieu. Dans les églises, dans les mosquées, dans les couvents, tout le monde s'associe pour faire une prière. Et maintenant, ce n'est plus comme ça. Certaines églises se lancent dans la politique, d'autres ne veulent même plus parler de la chose politique. Donc je voudrais que les autres confessions religieuses s'associent à l'Église catholique de dire ce qu'on doit faire, parce que il faut chaque fois des gardiens de temple pour nous rappeler ce qui est bon. Oui, Josaphat. Non, mais je crois que la communication, s'il n'y a pas la communication entre les êtres vivants, c'est que déjà, on fausse la base. Aujourd'hui, pour les points 6 et 7 de communiqué final de la conférence, c'est qu'il faut aller à un dialogue. Quand on parle de dialogue, on parle de la communication, on parle des échanges. Aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est qu'on ne permet pas à l'autre de s'exprimer. On ne donne pas l'opportunité à l'autre de s'asseoir, de se regarder en face entre Béninois pour se dire certaines choses. Parce que d'un temps à l'autre, on reconnaît qu'effectivement qu'il y a un problème, on reconnaît qu'il y a un souci, mais le souci, comment on doit régler si on ne s'assied pas pour dire nous voulons discuter. Et ce qui me fait mal davantage aujourd'hui, c'est que on parle dans notre devise de fraternité. Au moins pour les 3 mots que nous avons, il y a la fraternité. Je constate malheureusement que la fraternité dans le quotidien du Béninois essaie de disparaître. Au sein de disparaître, on n'a plus cette fraternité. S'il y a bien cette fraternité, c'est qu'en toute fraternité, on appelle son second pour dire oui, effectivement, à un moment donné, vous avez soulevé tel problème, mais vous savez que vous êtes à côté de la réalité. C'est comme ça que nous percevons. L'autre dit non, c'est comme ça qu'il perçoit. Et on harmonise les points de vue. Donc, tout à fait, le dialogue est très important. C'est pour ça que j'ai dit au début que quand il n'y a pas la communication entre les êtres vivants, c'est que déjà il y a un problème de gestion, il y a un problème de management dans la société. Et quand on parle même de se communiquer, je crois que l'Église, la conférence épiscopale est dans son rôle. Malheureusement, comme l'a souligné tout à l'heure Alphonse, les recommandations ne sont plus suivies parce qu'on se dit trop intellectuel. Alors qu'en fait, que la conférence donne un avis impartial. Elle dit, oui, nous sommes là, nous côtoyons les acteurs politiques, nous côtoyons la société civile, nous côtoyons bien sûr les acteurs, le peuple au bas niveau, et que si nous prenons les recommandations, nous prenons ce qui se passe dans chacun des camps, nous avons cette idée, et si nous proposons ceci, ça peut aller. Mais malheureusement, on se dit, oui, comme il s'agit bien sûr de l'Église et puis de la conférence épiscopale, c'est tellement, ils ont un penchant pour tel candidat. On a politisé toutes les positions dans le pays, et même quand un sachant doit parler, lui-même, comme on sait déjà qu'on doit lui coller une image politique, une étiquette politique, donc du coup, lui aussi, il entre dans la danse et il glisse sur le terrain politique, alors qu'en fait, qu'on devait dépassionner un peu le débat, on devrait aller au-delà de la politique pour voir le citoyen béninois au cœur des actions. Et les recommandations aujourd'hui, si
la conférence épiscopale arrive à faire ces recommandations et que les dirigeants à divers niveaux, les acteurs à divers niveaux arrivent à respecter, et qu'au même moment les autres confessions religieuses, il y a quand même l'association islamique, il y a une dénomination que je viens de retrouver, l'Union islamiste du Bénin, voilà, UIB, qui aujourd'hui peut aussi sortir et donner un avis impartial, bien sûr, de la situation sociopolitique. Peut-être que ça peut réveiller. Il y a quand même les protestants qui ont également une association ou qui ont quand même un organe suprême. Et sans oublier, bien sûr, nos gardiens traditionnels. Parce que moi, je compte beaucoup sur eux. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans ce pays, on a ce monsieur suprême, mais au moins ceux-là qui sont des royautés, l'union, bien sûr, des rois du Bénin, en fait, oui. mais ils ont quand même le mot à dire, parce que au-delà des acteurs politiques, au-delà de ce débat qui se mène par médias interposés, eux au moins ils ont un regard d'un outsider et ils pourraient proposer quelque chose. Mais malheureusement, comme je l'ai dit à l'instant, on a politisé tout le débat, et du coup, même quand une confession religieuse sort des recommandations ou fait des propositions, on se dit non, parce que c'est favorable à tel camp. Si on peut déjà dépasser ses passions, si on peut déjà aller à la table de négociation et échanger, je crois qu'on peut éviter beaucoup de choses, et que le mot fraternité qui est dans notre devise doit vraiment prévaloir. Comment faire pour dépassionner un peu le débat aussi, Alphonse Moïse Soulé? Vous savez, en réalité, ce sont les intellectuels qui prennent position. On n'a pas besoin, si on est à la recherche d'un poste politique, on est à la recherche d'une nomination, on n'a pas besoin de venir farder la vérité. Il faut dire les choses. Parce que dans la communication politique, il y a celui qu'on appelle le fou du roi. Le fou du roi, c'est celui qui n'a pas peur de dire la vérité au roi. Et quand vous regardez un peu dans le royaume, quand le roi a des difficultés, il y a toujours un fou qui traîne dans le village, qui lui dit ce qui est, parce qu'il est à la recherche de rien. Donc je crois qu'il est temps que l'on dépassionne le débat. Parce que ce sont ces passions-là, mises ensemble, qui mettent à mal la paix. Et je dis aujourd'hui, nous avons le cas de constatation des confessions religieuses, nous avons des hommes épris de paix et de justice qui doivent savoir que le Bénin appartient à tout le monde. On ne peut pas chaque fois parler pour des intérêts. Mais on peut aussi parler pour faire baisser la température. Donc moi je demanderais à tout le monde, tous ceux qui pensent que bon, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le chef de l'État a été clair, il veut que l'élection du 11 avril 2021 soit une fête. Qu'allons-nous faire? Quelle démarche devons-nous mener pour qu'effectivement le 11 avril 2021, que nous puissions vraiment faire une fête? Donc c'est à cela que l'Église catholique appelle. Et je crois que les intellectuels doivent prendre conscience. Parce que quand nous allons en campagne électorale, ce sont les intellectuels, ceux qui se croient illuminés, qui vont vers la masse analphabète. Et c'est ce qu'on leur dit. Chacun de nous, chacun va dans son village et je vois l'éclaireur. Donc il va falloir que l'on soit un peu plus proche de la vérité. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, mais cela ne vous donne pas le droit de le vilipender. Cela ne nous donne pas le droit de fouiller dans sa vie privée. On peut, quelqu'un l'a dit ici, on peut aujourd'hui avoir une position et changer demain. Donc il faut cultiver non seulement la fraternité, mais il faut cultiver la tolérance. Donc en clair, les évêques ont vu juste en tirant la sonnette d'alarme. Comme d'habitude, ce n'est pas seulement en 2021, ils ont vu juste comme d'habitude d'ailleurs. C'est vrai que depuis un certain temps, je crois que ça doit faire entre 6 et 7 ans déjà, même leur recommandation est mise de côté, parce que du coup on se dit, oui, ça favorise. Et surtout ce qui fait défaut aujourd'hui, et qu'on ne porte pas attention beaucoup plus souvent à leurs recommandations, c'est ce qui s'est passé en 2016, avant bien sûr l'élection présidentielle, où déjà le communiqué final de leur conférence faisait part de ce que on ne devrait pas avoir tel genre d'homme à la tête de l'État. Donc ce qui a fait polémique aujourd'hui, est-ce que désormais on doit toujours regarder derrière pour voir, oui effectivement ils ont fait un communiqué qui avait suscité de polémiques à un passé récent, donc on doit toujours continuer parce que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui ne reflète pas la vérité. Donc il faudrait qu'on oublie un peu pour dire, est-ce que au moins le communiqué final, est-ce que le contenu de ce qui est proposé permet aux citoyens béninois au soir du 11 avril d'aller dans sa maison et de festoyer comme cela se doit en respectant bien sûr les normes, de festoyer pour dire oui, ouf, on a fait encore un autre scrutin et c'est génial, merci, et remercier tout le monde. Ça c'est la grande question, parce que le Béninois, moi ma grand-mère au village, devrait quand même savoir que oui effectivement si je me rends aux urnes le
11 avril que je retourne à la maison, je dois être en fête parce que j'ai pu contribuer à donner ma voix pour le président de la République ou pour quelqu'un qui devrait gérer le pays pendant les 5 prochaines années. Alors, une chose est que les évêques fassent des recommandations, mais comment ces recommandations peuvent-elles être mises en œuvre? Parce que là, il ne suffit pas de dénoncer des situations, il faut que ça puisse être corrigé, non? Oui, vous savez, comment cela se fait-il? On a eu déjà accolé une coloration politique à la conférence épiscopale du Bénin. Donc, depuis ce jour-là, les recommandations ne sont plus considérées. Mais cela n'a pas pour autant découragé la conférence épiscopale de se prononcer. Ça tombe dans des oreilles. Ça tombe dans des oreilles. Je suis sûr qu'à des niveaux donnés, le débat se mène pour que l'on puisse ramener la balle à terre. Parce que l'homme de Dieu n'a aucun intérêt à dire ce qui n'est pas vrai. L'homme de Dieu n'a aucun intérêt. Vous allez voir que non seulement ils ont parlé de beaucoup de choses. Qui va me dire qu'il n'y a pas pollution sonore? Qui va me dire qu'il n'y a pas recrudescence d'accidents? Qui va pas me dire qu'on est en train de développer cette rhétorique pour déconstruire les acquis de la confiance? Donc, c'est à partir d'un certain nombre de constats. Les recommandations sont adressées à qui de droit? C'est ceux qui ont le pouvoir qui peuvent écouter ces recommandations-là et faire des choix. Oui, on va venir avec vous, Joseph. Non, mais vous parlez de la mise en œuvre de ces recommandations. Vous savez que la conférence a un mécanisme, tout au moins. Le mécanisme, c'est de se rapprocher des dirigeants, c'est de rapprocher également du peuple. Ils ont fini leur conférence, ils ont rendu un communiqué final. Je crois que le communiqué final est envoyé à qui de droit, comme le disait tout à l'heure Alphonse. Et il y a également des séances d'échange avec les dirigeants, avec les responsables pour dire, oui, nous avons fait un tel constat, voici notre recommandation financière, ce que nous pensons de la situation, et on s'approche également des camps qui sont en quelque sorte en adversité ou en opposition pour dire, nous sommes déjà rapprochés de telle personne, nous lui avons présenté leurs recommandations, nous avons eu tel avis, nous venons vers vous, nous avons également, nous voulons aussi votre avis, dans la mesure du possible, comment on peut maintenant rabibocher les deux parties pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la cohésion dans le pays. Je crois qu'ils savent mener les démarches nécessaires, vivement que les portes s'ouvrent, et quand les portes vont s'ouvrir, que ces recommandations tombent dans de bonnes oreilles pour qu'au finish, nous ayons un bon... Le communiqué finit par cette recommandation. On recommande à nouveau les prières et dévotions suivantes. Prière pour le Bénin à la fin de chaque messe, chapelet, prière à l'archange Saint-Michel du pape Léon XIII, sous l'abri de ta miséricorde, et puis le chemin de croix. Et on recommande également une autre prière, l'intercession de Saint-Joseph à travers la prière conclusive de l'exhortation apostolique Patrice Cordé. Je pense que c'est assez d'éléments quand même que les chrétiens catholiques seront mettre en application pour que cette peur recherchée par les évêques soit retrouvée. Nous avons pratiquement vidé tout le temps sur le seul sujet de la conférence épiscopale. On va sur le journal revenir pour la troisième partie.